Tanguay électronique en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu, aujourd'hui, on parlera de l'équipe Rouge et Or de rugby, du retour de la Confédération de tennis en 2015 à Québec. Mais d'abord, parlons du 23e Challenge SSQ Auto de volleyball qui aura lieu les 17 et 18 octobre ici au Stade du Peps. Pascal Clément, 23e Challenge SSQ pour l'entraîneur qui est à la barre de l'équipe depuis 23 ans. C'est un moment important, ce début de saison-là? Oui, c'est un moment important. D'abord parce qu'on a hâte. Là. On est dans le gymnase depuis fin août, début septembre. Là. C'est notre première compétition officielle. Puis c'est toujours traditionnellement des bons challenges. On ne peut pas dire qu'on a gagné tous les challenges SSQ au cours des 23e années. Là. Les 23 dernières années, on a toujours de très bonnes équipes. Cette année, c'est l'équipe nationale de développement qui vient jouer. Puis on a eu l'occasion de jouer contre eux les dernières années, les 4 dernières années. Mais là, on joue 2 matchs. D'habitude, c'est seulement un match. Là, on joue 2 matchs, fait que c'est encore plus intéressant parce que ça te permet de développer aussi la capacité de s'adapter après le premier match, de faire des modifications, de voir comment les gars réagissent aussi. Alors ça, c'est drôlement intéressant. En fait, le challenge complète notre préparation avant d'amorcer les matchs officiels, qui sera le premier tournoi interloc, donc Québec Maritime, qui aura lieu à Terre-Neuve la fin de semaine du 26 octobre. Pour nous, c'est toujours un gros défi, dans le sens que c'est toujours une excellente équipe qui vient. Cette année, l'équipe nationale, un gros défi sur plusieurs aspects. L'équipe nationale, c'est pas une équipe, en fait, le programme du FT, dans le fond, du centre à tremplin, c'est pas une équipe qui est comme les équipes universitaires, dans le sens que c'est une équipe qui s'entraîne 2-3 fois par jour, qui s'entraîne, dans le fond, qui est que dédiée au sport en ce moment. Donc, versus une équipe composée d'étudiants athlètes, c'est vraiment un défi qui est totalement différent. C'est un excellent défi. C'est la 4e année qu'on le fait. Dans le fond, que le programme le fait. Pour moi, c'est ma troisième année de ce côté-là. Ça a toujours donné des super bons matchs. C'est toujours une excellente préparation pour nous, que ce soit au niveau tactique, technique, physique ou mental. Oui, l'équipe nationale de développement a une très, très bonne équipe. Cette année, une belle cuvée. C'est toujours des équipes de joueurs qui ont terminé leur carrière universitaire, souvent des joueurs qui ont terminé 5 ans, 4 ans universitaires. Donc, des joueurs quand même de grande expérience. Le FTC, ce qu'ils font, c'est que durant 1 an, ils s'entraînent pour après avoir des contre-pros. Donc, ces gars-là font juste s'entraîner. Ils ont plus de volume que nous. Donc, c'est vraiment un très, très bon challenge pour nous, pour leur montrer que nous sommes capables de les battre. C'est un très beau défi. C'est vraiment, ça reste des matchs préparatoires. C'est des matchs hors concours. Donc, il y a juste le mérite de gagner ton match là, au bout de ça, mais c'est plaisant parce qu'on joue chez nous, devant une bonne foule. Ça permet aux athlètes de mettre de la pression sur les athlètes, de performer dans des situations un peu non réglementaires, si on veut, parce qu'on vit dans la saison régulière à l'étranger. Donc, on réussit à se servir de ces matchs-là avec une bonne opposition, de donner des objectifs de performance. Affronter les Tigers d'Alousie, une équipe que vous connaissez très bien. Oui, une équipe qu'on a battue en finale de bronze l'an passé au championnat canadien. On les avait battus en 4-7. Dans l'année, on les avait joués une fois. On les avait battus en 5-7. Donc, c'est des matchs très serrés. C'est une équipe qui est pas mal similaire à nous autres. Une bonne force de frappe, beaucoup de contrôle sur le premier contact.
une bonne tête aussi. Des filles qui ont une tête qui résistent à la pression, qui sont capables de mettre de la pression sur l'adversaire. Donc, c'est le fun pour des premiers matchs, des matchs hors concours, de jouer contre des équipes comme ça, qu'on sait qu'ils ne s'effondreront pas si on met de la pression, qu'ils vont continuer à se battre, à se battre, à se battre. Donc, de notre côté, il faut les jouer et non se faire jouer par eux autres. C'est important que de jouer ces matchs-là avant le début de la saison? Oui, vraiment, parce que dans le fond, c'est là-dessus qu'on part. C'est nos premiers matchs. Fait qu'on veut commencer fort puis montrer ce qu'on est capable de faire dans le fond, nos partisans puis ceux qui viennent nous voir. Et d'affronter les Tigers de Dalhousie, c'est un bon challenge? Oui, vraiment. Mais c'est une équipe qu'on a déjà rencontrée. C'est sûr que je pense qu'il y a des nouvelles cette année puis il y a des filles qui sont parties, mais c'est vraiment important. Eux autres, c'est sûr qu'ils arrivent là et qu'ils veulent nous battre parce qu'on les a battus en finale de bronze. Mais c'est à nous autres de rester droite, forte puis de montrer qu'on est encore cette année une équipe capable d'avoir une bonne rivalité entre les équipes. On revient dans 3 minutes 30. L'équipe de rugby du Rouge et Or connaît toute une saison. Elle disputera d'ailleurs son dernier match de la saison régulière avant les séries. C'est samedi contre les Carabins de l'Université de Montréal, ici au stade de TELUS du PEPS. Jonathan Fournier est allé rencontrer Bill McNeil et son équipe à l'entraînement. Votre fiche jusqu'à maintenant, ça ressemble à quoi? 5-1. À date, il nous reste un match contre l'Université de Montréal samedi prochain. Et c'est un match qui n'a pas d'importance sur votre classement parce que vous êtes deuxième, ça va rester. Oui, mais c'est quand même un match qui est important. C'est une équipe qui a donné pas mal du fil à retordre aux autres équipes dans la Ligue cette année. Ils ont juste perdu contre McGill dernièrement par 2 points. Ils ont perdu contre Concordia par 5. Puis j'imagine que ça leur tente de venir chasser les têtes à Laval. Au début de la saison, on avait fait une conférence de presse. L'Esprit sportif s'était déplacé pour souligner, si on veut, le retour de Marie-Pierre Pinourit. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Bien, ça n'a pas fait long le feu. Elle a eu un petit accident contre Sherbrooke dans le premier match où elle a eu une fracture du nez. Il aura fallu qu'elle se fasse opérer à peu près 1 semaine et demie après. Puis bon, avec l'opération, ça a été une délai d'à peu près 6-7 semaines pour que ça soit guéri comme il faut. Donc, sa saison était terminée quasiment plus vite que ça a commencé. Quelles sont les joueuses qui se sont illustrées dernièrement dans les derniers matchs là, pour le rugby féminin du Rouge et Or? Mais c'est sûr que dernièrement, Frédéric Ferland, avec 3 essais et dont l'essai pour gagner le match contre Concordia, elle a eu un gros match, un match important. Camille Provençal-Aubé, écoute, en ce moment, elle est en train de progresser rapidement. C'est une fille qui a quand même fait l'équipe nationale U20. Je la connais depuis assez longtemps. Elle est assez jeune, mais ses qualités athlétiques et sa compréhension du jeu fait en sorte qu'elle progresse beaucoup cette année. Une très belle saison. C'est ma première saison pour moi à Rouge et Or, donc rookie dans la Ligue. Puis j'ai vraiment aimé ça. Une très belle équipe. Des très beaux défis aussi qu'on a relevés, des très belles performances et prochainement peut-être des provinciaux, on espère. Donc très content. Fabiola Forteza, elle a eu s'ajuster aussi. Elle est encore assez jeune. C'est une athlète assez rapide, assez talentueuse. Elle a des bonnes mains. On a fait des ajustements au niveau des postes. Maintenant, elle joue premier centre, elle a joué deuxième centre, elle a joué à l'aile. Mais on a trouvé la combinaison entre elle et Dominique Laliberté au centre contre McGill. C'était assez fructueux. Vous vous sentez prêt? Vous êtes emballé pour terminer la saison du bon pied? Ouais, c'est certain. Là, plusieurs de nous aussi, c'est notre dernière année. Fait qu'on sent on a comme une bonne motivation. Ouais. Les objectifs, c'est de passer les séries, se rendre aux nationaux? Oui, c'est sûr, mais cette année, on voit vraiment un match à la fois. Puis c'est sûr que là, premièrement, c'est demi-finale, puis juste ça va être un vraiment gros match. Puis super important, notre préparation, c'est seulement sur ça en ce moment. Dominique Bernard, qui joue pilier numéro 3 contre Concordia, qui a fait beaucoup de travail en défensive, qui a marqué 2 essais. Puis c'est pas souvent qu'on voit un pilier marquer des points. Il nous reste un match en saison régulière à jouer, puis après ça, les 4 premières équipes vont jouer comme un peu ça marche au football, le 1 contre 4, le 2 contre 3.
Puis là, les deux gagnants de ces matchs-là vont jouer en finale pour s'affronter pour remporter la chance d'aller au championnat canadien. Si on arrive à passer ce stade-là, parce qu'il y a juste une équipe de conférence qui va au championnat national. Le championnat national se tient cette année à l'Université Guelph en Ontario. Sentez prête pour la toute dernière de la saison samedi qui s'en vient? Oui, on attend juste ça pour conclure une saison en beauté, puis après ça, affronter sûrement Ottawa en demi-finale. Bonne fin de saison. Bien, merci beaucoup. Une bonne nouvelle maintenant pour les amateurs de tennis. Tennis Canada qui a confirmé aujourd'hui que le stade du PEP sera l'hôte à nouveau en 2015, les 7 et 8 février plus précisément, d'affrontement du groupe mondial de la Confédération. Le Canada affrontera alors la République tchèque. C'était pas un choix très difficile de notre côté, même s'il y avait une certaine demande à travers le pays pour tenir cette rencontre, notamment à Vancouver, à Ottawa, à Montréal également et bien sûr à Québec. Mais vu l'expérience extrêmement positive qu'on a eue la dernière fois à Québec, nous avons choisi de retourner là. Que je m'exprime au nom de toute l'équipe, les joueuses, le staff et moi-même pour dire qu'on est très, très contents d'être de retour à Québec pour jouer notre premier tour du groupe mondial au mois de février contre la République tchèque. Nous avons adoré l'expérience en avril dernier, l'ambiance, les installations, l'accueil que nous avons obtenu là-bas. En fait, était fantastique. Et puis, ça va être très, très agréable de récidiver. Puis, on espère avec aussi un très bon résultat. Nous sommes très heureux qu'elle ait choisi l'Université Laval et la Ville de Québec pour venir faire la deuxième Fed Cup ici dans nos nouvelles installations. 4e événement d'envergure au tennis ici depuis l'ouverture de l'agrandissement du PEPS. Oui, je pense que les joueuses ont adoré. Tennis Canada aussi a adoré. Donc, c'est sûr qu'on se battait contre Vancouver, Québec, Toronto et nous. Et on choisit Québec, nous en sommes très heureux. Voilà, c'était votre Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions sur notre site Facebook, l'Esprit sportif. Bye bye, à demain.